Et salut à tous, ici Marek pour une nouvelle vidéo de mock. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un mock Bionicle que je vous montre tout de suite. Voilà, donc il est assez gros comme vous pouvez le voir, avec ici le pilote. Voilà. Alors, ce mock, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme vous le voyez, il s'agit d'un véhicule qui est conçu pour être conduit par un personnage de taille Canister, en l'occurrence un Hero Factory, enfin, en tout cas un personnage sur la base de Hero Factory. En fait, ce véhicule était à l'origine prévu pour un projet qui a eu lieu d'ailleurs, un projet qui s'est réalisé lors d'une exposition à Festibrick, oui, à Festibrick. Alors, quelle année ça par contre? Ça devait être il y a un an, il me semble. En 2013 a priori, voire même peut-être l'année d'avant, je ne sais pas. En tout cas, si vous vous rappelez, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires de la vidéo. Donc je le disais, il s'agit d'un projet qui s'appelait Véhicules du désert, où en fait les exposants étaient invités justement à créer des mocks de ce gabarit-là, plus ou moins, donc de véhicules adaptés pour la route dans le désert ou au moins sur sur des chemins quand même. Donc c'est-à-dire pas des véhicules style véhicules de route ou quoi que ce soit. Ce projet a été inspiré notamment par les véhicules de 2009, donc les véhicules qui se situaient sur Barra Magna. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée. Et voici donc ma participation au projet. Donc il s'agit de ce véhicule. Voilà ce véhicule que je vais vous présenter. Alors comme vous le voyez, il s'agit d'un véhicule, donc un tout-terrain, tout simplement parce qu'il a des pneus cross, hein, mais tout de même taillé pour la vitesse, puisqu'il a, comme vous le voyez, des spoilers à l'avant, des ailerons à l'arrière, des ailettes un peu partout, et il a un profil qui fait assez gros karting, grosse voiture de course, et surtout à l'arrière, comme vous ne le voyez pas actuellement, mais comme je vais vous montrer, il a voilà des énormes réacteurs, c'est-à-dire vraiment il est taillé pour la vitesse, voilà. Alors, bon, j'ai pas l'habitude de reviewer des véhicules, disons des mods qui ne sont justement pas des personnages, mais on va essayer de faire ça méthodiquement. Alors, bah écoutez le schéma de couleur, voilà, il est argenté, donc une carlingue, une carrure argentée, comme les véhicules de tous les jours, j'ai envie de dire, voilà, c'est assez peu courant en fin de compte de voir des véhicules de plein de couleurs différentes, généralement ils ont une teinte unique et c'est un peu le cas avec ce véhicule, voilà, donc une teinte argentée. Vous noterez le siège qui est en bleu ici, qui est là simplement pour sortir un peu, pour bien ressortir sur ce schéma de couleur assez froid en fin de compte. Et c'est peut-être un petit clin d'œil justement aux sets techniques alors, les sets assez anciens si ma mémoire est bonne, qui justement ont pour habitude d'avoir des sièges, il me semble, bleus. Après, peut-être que c'était simplement un délire ou que ce soit, mais il me semble que c'était ça sur les sets techniques assez vieux. Alors, à l'avant, comme je l'ai dit, on a une sorte de spoiler à l'avant qui fait plus office d'arme en réalité, enfin d'arme. Disons que si quelqu'un se trouve sur le passage de ces lames, et ben, vous pouvez imaginer ce qui va lui arriver. Alors on retrouve des lames, donc ici ce sont les lames du Vaki bleu. On retrouve aussi beaucoup de pièces, donc des grosses métapièces argentées, donc notamment ici les ailes Mystica, ainsi qu'ici la lame qu'on retrouve, alors il me semble que c'est sur Jaler Marie, si je dis quelque chose d'aberrant, s'il vous plaît signalez-le moi. Voilà, donc on a une continuité ici du pic avec cette pièce patte de Visorak, et voilà. On retrouve également ici des canons Mystica, donc je vais parler tout de suite de l'armement, car ce véhicule a effectivement, comme vous voyez, un armement. Donc on a en fait des canons Mystica, hein, comme vous voyez, voilà, comme ils sont argentés, ça rend pas trop mal, je trouve, ce qui permet au pilote de tirer bien devant lui pour libérer le passage tout simplement. J'ai été inspiré pour ces armes et pour l'allure générale du véhicule par les véhicules qu'on retrouve dans Jack X. Si vous connaissez le jeu, on a des véhicules un peu dans ce style-là, avec des routes tout-terrain qui sont assez exposées, c'est-à-dire on n'a pas vraiment une carapace
enfin une coque fermée pour le véhicule. Voilà, c'est assez sympa comme design de véhicule et je me suis assez inspiré de ces véhicules là. Alors pour les armes, j'avais pas terminé. On a des munitions, donc on voit là donc les ceintures de munitions ici, c'est celles qu'on retrouve dans la gamme Hero Factory Breakout, qu'on retrouve sur plusieurs sets, notamment sur Core Hunter. J'ai un gros doute là. Il me semble qu'on a ça sur Core Hunter, mais peut-être que je dis des bêtises. Non, j'ai un gros doute. Quoi qu'il en soit, non, on les retrouve de manière sûre sur lui, justement, sur ce fameux Roca avec son arc. Voilà, donc ça c'est déjà moins une bêtise. Voilà, et donc cette espèce de gros cylindre noir composé de jantes techniques représente en fait le pack de munitions. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'un pack de munitions, que les réserves de munitions pour les armes se trouvent quelque part, et je me suis dit qu'ici c'était pas trop mal. On pourrait penser que c'est un réservoir, donc effectivement on pourrait penser que c'est un réservoir, ça peut éventuellement même faire les deux, on peut dire que ça c'est un réservoir pour alimenter le moteur qui est situé à l'arrière, mais également une réserve de carburant pour un lance-flamme à l'avant par exemple, ou si ça lance des boules de feu ou quoi que ce soit. Voilà, après on peut imaginer ça un peu comme on veut, mais dans mon esprit en tout cas c'était simplement pour ranger les munitions, qui passent, je le rappelle, par ces ceintures de munitions comme elles sont appelées. Vous remarquerez également que les roues avant sont dirigées avec un volant. Donc bon, le mécanisme ultra simple, on a un cardan ici pour l'angle, et puis après on a simplement une barre parallèle ici au train de direction qui va bouger de gauche à droite lorsque le volant est tourné. Donc c'est pas une crémaillère avec un engrenage, c'est simplement un pivot qui est passé sur ces roues à 4 branches. Bon, je ne sais pas si vous voyez très bien, ça se situe ici. Voilà, on a un renvoi d'angle ici. Voilà, donc un mécanisme technique, si j'ose dire, pas compliqué du tout, et en fin de compte c'est même pas très efficace, étant donné que la direction, vous le voyez, offre un angle de braquage très très faible, hein. Les roues ne tournent pas vraiment énormément, même, enfin pas beaucoup quoi, ce qui implique voilà, que si vous voulez faire un demi-tour sur place, vous allez devoir vous y prendre à plusieurs reprises. Mais c'était, donc voilà, le but n'était pas vraiment de faire un mock technique, hein, c'est pas ça le but, à la base ça reste un mock Bionicle, orienté Bionicle, et donc comme vous voyez, il n'y a pas de suspension, il n'y a pas de truc de ce style-là, simplement voilà une petite direction ajoutée, car je me suis dit que ça aurait été un peu dommage d'avoir un volant ici qui en fin de compte ne serait relié à rien. Sachant que sur les modèles de Bionicle de 2009, les véhicules, bien souvent on avait des véhicules avec des roues qui ne pouvaient aller qu'en ligne droite. Donc voilà, c'était histoire d'avoir un petit mécanisme. Ensuite, pour continuer, on a ici un demi-bouclier de Toa Nuparu Mari, si je ne dis pas de bêtises, qu'on retrouve également sur... Oui, j'en suis sûr. Qu'on retrouve sur l'Axalara également, qui sert à faire des espèces d'ailes, enfin c'est les parties inférieures à l'arrière de l'Axalara. Voilà, donc j'ai posé ici, comme vous voyez, l'axe du volant passe entre les deux parties du bouclier, ce qui permet d'avoir en fait un plancher relativement plat, ce qui permet tout simplement de cacher les trous, de cacher la misère, hein, et en même temps d'avoir un rappel de couleur argentée. Donc j'ai trouvé que la pièce là était assez appropriée pour cette utilisation. Ensuite, sur le dessous, comme vous le voyez, bon, j'ai pas parlé de la structure, hein, mais globalement c'est un assemblage de barres techniques, hein. C'est grossier, mais bon, ça marche, c'est efficace, et voilà, il n'y avait pas besoin de plus pour ce mock-là, donc on s'en contentera. Ces pièces-là, comme vous le voyez, à nouveau des pics des lames de Vaki, des armes de Vaki, avec cette arme de Matao, donc Matao Metru, voilà, le toit de l'air, qui servent en fait tout bêtement à... c'est un peu un rappel avec les lames que vous avez à l'avant, c'est pas vraiment un spoiler, mais ça permet d'avoir, voilà, qu'il n'y ait pas un énorme creux à cet endroit-là du véhicule. En fin de compte, on a une sorte de plancher rabaissé, enfin appelez ça comme vous voulez, et le pilote peut bien sûr marcher sur là-dessus. Ça fait un peu office de marchepied, même si je suis pas persuadé qu'il en ait réellement besoin vu sa carrure. Voilà, donc c'était histoire de combler un peu. Ensuite, on a ici... Alors, ce ne sont pas des portes, hein, ça ne bouge pas, mais c'est simplement histoire d'avoir quelque chose d'assez volumineux, enfin d'avoir un peu de volume justement à cet endroit-là, ce qui permet voilà, d'ajouter tout simplement du volume au mock qui aurait fait un peu plat sans ça.
Donc c'est un peu, voilà, c'est le prolongement de la carrosserie. On a donc des épaulettes Nova et à nouveau des lames Mystica ici. Je ferai remarquer qu'on a dans le fond une arme Visorak qui permet simplement, donc elle est ici, elle est un peu cachée, qui permet justement d'avoir un peu une courbe, parce qu'on avait à nouveau un trou ici, et c'est une manière, une fois de plus, de cacher les trous. Voilà, parce que un moqueur avant tout, c'est quoi? Son rôle, c'est de boucher les trous. Enfin, c'est un peu comme ça que je l'entends. Quoi qu'il en soit, voilà, donc comme je le disais, on a ces formes arrondies qui permettent de cacher. Et voilà, donc le siège, maintenant, comme vous le voyez, c'est un assemblage tout bête, voilà, enfin, c'est assez bête, de connecteurs nickel basiques bleus, qui sont encadrés par justement ces barres techniques courbées à deux endroits, ici et ici. Donc voilà, un siège assez droit, et en fin de compte habillé par ces connecteurs ici. Alors j'attends déjà les remarques de votre part qui vont me dire que j'ai forcé les pièces à cet endroit-là. Elles ne sont pas forcées. Je vous le rappelle que la barre ici, enfin on ne le verra peut-être pas, peut-être voilà, mais ces barres ici ont en fait un double trou. Ce qui fait qu'on peut caser des pièces sans forcément que ça force. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc voilà. Donc si je mets dans le champ de la caméra, c'est encore mieux. C'est ce que j'ai fait ici pour pouvoir maintenir ce connecteur de manière oblique. Mais les pièces ne sont pas forcées, rassurez-vous. Ensuite, je n'ai pas parlé des roues, et maintenant que ça me vient à l'esprit, je vais le faire. Donc on a donc des grosses roues techniques, donc je serai incapable de vous dire sur quel set ça provient. J'imagine un gros 4x4 ou peut-être un véhicule de chantier, enfin peu importe. Les jantes sont bouchées par ces roues dentées techniques, ce qui donne un aspect assez sympa, je trouve, au niveau des jantes. On a les mêmes à l'arrière. Ça donne un aspect un peu agressif au véhicule, je trouve. On remarquera ici également, voilà ici, que la jante n'est pas maintenue simplement sur son axe, mais on a ces fameuses roues avec 6 trous, voilà, donc sans les pneus ici, qui en même temps prolongent la roue, donc, mais qui peuvent également faire office de disque de frein éventuellement. Donc à l'arrière, on n'a pas tout à fait ça. D'ailleurs, je me demandais si c'était les mêmes roues, mais oui, effectivement. On a plutôt des grosses roues noires ici, celles qui permettent de maintenir, vous savez, les chenilles en plastique dur, voilà, qu'on retrouve par exemple sur le Scorpio XV1, donc en 7 by nickel, mais qu'on retrouve sur beaucoup de véhicules techniques, des véhicules de chantier, notamment des pelleteuses mécaniques, par exemple. Voilà, et donc à la base, je voulais mettre ça en 4 exemplaires, donc pour les 4 roues, mais je crois que j'en avais plus que 2, ce qui explique pourquoi j'ai opté pour ce système-là, pour les roues avant. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Voilà. On en arrive donc à la partie arrière, au moteur. Donc le moteur, écoutez, j'ai réutilisé simplement, comme vous le voyez, les pieds Ordica, que je trouve que cette pièce fait, voilà, elle est assez biscornue en fin de compte. On a ici des espèces de pièces triées qui rappellent un tuyau, qui rappellent une sorte de radiateur, quoi qu'il en soit. Je trouve que ces pièces mises comme ça en série, enfin disons côte à côte, donne un aspect assez mécanique, voilà, un aspect de moteur. Ensuite, on a simplement des tuyaux ici, donc des tuyaux un peu partout qui simplement voilà, donne un aspect vraiment un aspect moteur, quoi, tout simplement, voilà, parce qu'on a voilà, donc on imagine qu'il y a des gaz, qu'il y a peut-être du carburant, de l'aération, que ce sont les échappements, voilà, donc j'imagine que là on aurait 4 gros cylindres avec là l'évacuation des gaz par ces 4 tuyaux et ensuite la propulsion lors des réacteurs arrière. Voilà, après libre à votre imagination d'interpréter la chose comme vous le souhaitez. Voilà, en tout cas je pense que l'effet est assez réussi à ce niveau là. Et ensuite, voilà, pour la propulsion proprement dite, je vous l'ai montré au tout début de cette petite présentation, on a des réacteurs ici, donc ce sont des packs dorsaux qu'on retrouve sur les Cardatoran, paru en 2008. Et voilà, ainsi qu'une énorme jante ici, enfin énorme, tout est relatif, mais on a une jante assez grosse, donc c'est la même qu'on retrouve sur l'Axalara, encore une fois, l'Axalara T9, qui fait assez bien, qui joue assez bien son rôle de réacteur, de gros propulseur, et voilà, donc on a un système, comme vous le voyez, en triangle, pour augmenter un peu l'aspect gros réacteur accroché au moteur. Et voilà, pas besoin de vous le dire, mais vous l'avez bien vu, des petits feux stop à l'arrière, histoire de faire un peu plus véhicule. Et on a quasiment terminé. Il nous reste, comme vous le voyez, les ailes arrière. Donc encore une fois,
troisième utilisation des ailes Mystica qui permettent simplement de faire une sorte d'aileron, parce qu'en fait je ne les avais pas mises à la base, ça rendait pas trop mal, franchement ça rendait bien, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose, le véhicule faisait assez sobre en fait, et je me suis dit tant qu'à faire, autant faire quelque chose qui en jette, autant que possible, donc on va rajouter ces grosses ailes qui servent pas forcément à grand chose, bien qu'on pourrait penser que ça sert comme les ailerons servent normalement, vous le savez ou vous ne le savez pas, peu importe. Quoi qu'il en soit, ça sert en théorie à plaquer le véhicule au sol, à empêcher que, dû à la vitesse excessive, qu'il s'envole. Voilà, ça permet à le plaquer au sol et donc à lui faire conserver un maximum d'adhérence, car le vent vient ici, il vient appuyer sur ses ailes et le plaquer au sol. Malgré ça, je ne pense pas que le véhicule, dans son contexte, en ait réellement besoin, quoi qu'il en soit. Ses ailes sont là, et voilà, on aime, on n'aime pas, voilà. Personnellement, je trouve que ça rend pas trop mal. Et je m'aperçois que j'ai oublié de parler des pédales, car oui, j'ai ici placé des pieds métro argentés, comme vous le voyez, qui servent tout simplement de pédales, ou de repose-pieds. Bon, j'imagine que le pilote va utiliser ses pieds pour le piloter, pour accélérer et freiner, et voilà, donc en fait, simplement pour placer ses pieds. Alors comment placer le pilote désormais? Eh bien, vous le prenez, voilà, le voilà, donc un pilote, comme vous le voyez... je me suis pas foulé, on va dire, c'est simplement un Hero Factory, quoi, hein, avec le nouveau torse, le torse qui est apparu avec Brain Attack, hein, qui servait, avec Brain Attack, qui permettait d'empêcher, justement, avec ses petits pics, les Servelators de voler les Hero Core. Il me semble que c'était ça dans l'histoire. Avec la tête de Roca Breakout, ici même, voilà, avec ici des grosses pièces pour vous donner des grosses épaules. Et voilà, avec un pied ici, mais c'est une technique bien connue pour combler le dos, mais je ne vais pas m'attarder plus sur le pilote, car le pilote a été fait à la va-vite, histoire de dire qu'il y avait un pilote, mais en fin de compte, c'est pas ça le mock. Et voilà. Donc voilà, le pilote. Car en fait, pour garder un peu de cohérence dans le projet, donc véhicule du désert, on avait imposé plus ou moins que tous les pilotes devaient être des mocks, du coup Hero Factory, des mocks ou des sets, enfin bref, basés sur le modèle Hero Factory pour garder un peu de cohérence. Et donc pour l'installer, eh bien écoutez, c'est assez simple, hein. Vous le mettez en position assise, voilà, et vous le placez sur le siège, tout bêtement. Alors comme ceci, donc les pieds normalement doivent atteindre les pédales. Voilà, et les mains sur le volant. Alors du coup, on se rend compte d'une chose, hein, c'est que vu la taille du pilote et vu comment ça fait quand il est installé, le véhicule n'est pas si gros en fin de compte, hein. Il paraît gros comme ça s'il était piloté par un Matoran par exemple. Mais en tout cas pour un pilote tel que ce personnage, eh bien ça fait plus un gros karting, hein. Je sais plus qui est-ce qui m'avait dit ça le jour de l'expo, mais ça ressemble plus à un gros kart en fait, plutôt que réellement un véhicule militaire, un véhicule du désert. Donc voilà, donc écoutez, c'est à peu près tout pour ce mock. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit commentaire, à faire un petit coucou, dire ce que vous en avez pensé. Et puis même si le corps vous en dit, à vous abonner pour toutes les prochaines vidéos, hein, pour toutes les prochaines vidéos de mock, car elles seront assez nombreuses. Donc voilà, écoutez, je vais pas en dire plus, hein, je vais vous laisser là-dessus. Pour une fois, il n'y a pas besoin de le poser et c'est super, hein, parce que comme je vous le rappelle, je suis pas bon pour les poses. Donc voilà, comme ça, j'ai pas besoin de le poser, c'est génial. Et je vous laisse là-dessus. Salut à tous pour de nouvelles vidéos.